Comment perdre du poids rapidement? Les 10 mauvaises habitudes alimentaires à bannir. Salut, c'est Arthur de Fit Center et aujourd'hui on va parler de perte de poids, d'alimentation et de mauvaises habitudes. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à notre chaîne de manière à ne jamais rien rater. Le conseil numéro 1 va être d'éviter de manger des plats préparés. Tout simplement parce que quand on achète des plats préparés, donc c'est pas nous qui les avons préparés, déjà on ne connaît pas d'où viennent les produits et en plus de ça, dans les plats préparés, on rajoute en général, il est rajouté dedans beaucoup de sel, il est rajouté du sucre, plus des conservateurs, bref, vous savez très bien, je n'ai pas besoin de vous faire une liste, mais que dans les plats préparés, il y a énormément de choses qu'on n'aurait pas forcément besoin d'avoir dans son assiette à ce moment-là. Le deuxième conseil va être d'éviter de boire plus de 3 cafés par jour. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on dépasse 3 cafés par jour, en fait, le problème c'est que après on va dire qu'on tient un petit peu sur les nerfs et en plus de ça, on risque l'anémie. Tout simplement parce que quand on boit trop de café, on ne fixe pas le fer et ça fait une sorte d'effet boule de neige qui fait qu'on est un peu plus fatigué. Du coup, on reboit un café, mais du coup, on tient un petit peu, mais on est refatigué. Ce qui fait qu'arrivé le soir, on va mal dormir. Du coup, le lendemain, on va être encore plus fatigué. Et vous avez compris, c'est une sorte de cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Donc, évitez de boire plus de 3 cafés par jour. Je vous conseille du coup de boire plutôt du thé vert, sans sucre bien sûr, qui est beaucoup plus sain pour la santé. Le troisième point à éviter, c'est de ne pas assez boire d'eau tous les jours. Il faut essayer de boire en moyenne 1,5 litre d'eau par jour, voire plus quand on fait du sport. Tout simplement pourquoi? Parce que l'eau, on va dire, est notre essence. Si on n'a pas assez d'eau dans le corps, notre corps ne fonctionne pas bien et par exemple, le métabolisme du corps ne va pas bien fonctionner. Donc tout simplement déjà pour ça, c'est important. Et autre petit conseil qui va peut-être vous motiver encore plus, c'est que quand on ne boit pas assez d'eau, on réduit ses performances physiques. Et comme on est sur une chaîne de sport, voilà pourquoi je vous dis ça. Si vous réduisez vos performances physiques pendant votre séance, forcément vous allez avoir moins de résultats. Donc pensez à bien boire au minimum 1,5 litre de l'eau bien sûr. Ensuite, je vais vous conseiller d'éviter de boire des jus de fruits. Déjà des jus de fruits qu'on achète tout simplement un peu pour la même raison que les plats préparés, tout simplement parce qu'ils rajoutent des choses dedans. Mais évitez de boire vos propres jus de fruits, tout simplement pourquoi? Parce que quand je vais boire un jus de fruits, en général, je vais boire le jus par exemple, je vais me servir un grand verre de jus d'orange, je vais boire le jus de peut-être 5-6 oranges. Et du coup, je vais avoir le sucre de 5-6 oranges, c'est pas du mauvais sucre bien sûr, mais je vais avoir le sucre de 5 ou 6 oranges. Et en plus de ça, j'aurai même pas les fibres qui vont avec. Donc, préférez plutôt manger le fruit naturellement plutôt que de le boire en jus. Le conseil numéro 5 va être d'éviter de manger des féculents le soir. Tout le monde le sait, mais je le répète, c'est hyper important. Mangez plutôt les féculents le midi plutôt que le soir. On sait très bien que les féculents font grossir et au moment d'aller se coucher, c'est pas la meilleure des choses à manger. Donc, privilégiez les féculents plutôt le midi. En 6e point, il va être important d'éviter, pour moi, c'est vraiment un conseil, mais évitez de faire des régimes, s'il vous plaît. Le problème du régime, c'est, vous le savez très bien, l'effet yo-yo. Quand on fait un régime, en général, on se prive de certaines choses et du coup, qui dit se priver dit que quand on va arriver peut-être à son objectif final, on va avoir envie de rattraper ça parce qu'on a été frustré pendant un moment. Donc en fait, on va remanger souvent de la manière dont on mangeait avant parce que c'est impossible pendant longtemps de se restreindre de manger plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps qui s'est privé va se dire « Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça, je vais le stocker maintenant ». Pour être sûr de ne pas le perdre parce que je suis pas sûr que je vais en avoir tout de suite. Et du coup, il va se passer l'effet inverse. Ça veut dire qu'au début, on a perdu du poids. Mais comme on remange comme on mangeait avant, on va reprendre du poids et en général, on reprend un peu plus. Et si vous avez déjà fait des régimes, je suis sûr que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet yo-yo parce que je perds du poids, je reprends, je perds du poids, je reprends, je perds du poids, je reprends. Et en final, on fait que de prendre. Donc, évitez de faire des régimes. Tout simplement des régimes. Ensuite, le prochain conseil va être d'éviter tout ce qui est boisson soda en gros et tout ce qui est boisson alcoolisée. Bien sûr, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Tout ce qui est soda déjà c'est bourré de sucre et en plus c'est pas les bons sucres du tout pour le corps. Donc je crois que j'ai vraiment pas besoin de vous expliquer ça. Et tout ce qui est alcool, il y a un peu moins de gens qui le savent, mais l'alcool est très calorique. Donc forcément, il va falloir éviter tout ce qui est boisson alcoolique. Pourquoi alcoolisée, pardon? Pourquoi? Parce que j'ai plein de gens qui viennent et qui font du sport avec nous et qui des fois me disent je comprends pas, j'ai une super alimentation, tout ça, je fais du sport mais je perds pas de poids. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que soit, bon ok, c'est l'été, donc c'est vrai qu'en ce moment je fais l'apéro tous les soirs, je bois 4-5 bières,
ou je bois 2-3 verres de rouge ou rosé qui est encore plus sucré tous les soirs. Et en fait, tout de suite, on comprend où est le problème. Le problème, il est là, dans les boissons alcoolisées. Donc évitez, je dis pas de pas du tout boire, mais évitez d'en boire trop, en tout cas d'en boire régulièrement. Le prochain conseil, et attention, je mets un disclaimer dessus, c'est d'éviter de trop manger des produits laitiers. D'accord? Je vais pas vous expliquer pourquoi, je vais juste vous mettre en lien juste en haut à droite une vidéo du professeur Henri Joyeux qui va en parler 10 fois mieux que moi parce que c'est un expert dans son domaine. Et du coup, à la fin de la vidéo, je vous invite à cliquer sur ce lien. Vous le retrouverez, c'est sur le petit i. Et vous aurez la description, pas la description, pardon, vous aurez le lien pour aller voir sa vidéo qui va vous parler du coup des produits laitiers. Le prochain conseil va être d'éviter de faire des repas avec entrée, plat, dessert. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est dans une société de surconsommation et qu'on mange énormément. Quand on reprend les années en avant, quand on était, on va dire, des hommes de Cro-Magnon, il n'y avait pas du tout d'entrée, plat, dessert et on ne mangeait pas forcément tous les jours. Et ce qui se passait en fait, c'est qu'on était en meilleure forme. D'ailleurs, il y a des pays asiatiques où ils mangent très peu et bizarrement, c'est dans ces pays-là que les gens vivent le plus longtemps. Ok, donc c'est pas pour rien, il y a des études qui ont été faites, je crois que c'est une ville au Japon, je ne sais plus comment elle s'appelle, où il y a le plus de centenaires au monde. Et un de leurs secrets, c'est que justement, ils mangent en petite quantité et ils mangent vraiment pas beaucoup. Ok, j'ai fait une vidéo sur le jeûne intermittent, ça rejoint un petit peu ça. Donc si vous voulez la voir, vous cliquez également juste en haut à droite sur le i. Et vous verrez, j'explique tout ce qui se passe quand on fait des jeûnes intermittents et il y a énormément de bénéfices pour le corps. Et le dernier conseil rejoint juste ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut éviter de manger en trop grande quantité. C'est-à-dire que quand on aime un plat, et ben des fois par gourmandise, on va en reprendre une deuxième assiette, une troisième et des fois plus. Et des fois, on finit son repas et on se dit « Oh, j'ai trop mangé, j'ai envie de vomir ». Et ben, il faut vraiment éviter ça. Tout simplement parce qu'en fait, on a dépassé largement son seuil de satiété. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps va stocker et en plus de ça, en général, pendant 1 heure ou 2 après, on n'est pas forcément très bien. Donc, il faut vraiment éviter de manger en surquantité. Et ce que je peux vous proposer pour ça, c'est d'essayer de manger dans une petite assiette et de vous servir qu'une fois. Bien sûr, si vous mangez dans une petite assiette et vous servez qu'une fois, n'en mettez pas jusqu'en haut, sinon il n'y a aucun intérêt de le faire. D'accord? Donc, en général, on a plus envie de manger en plus petite quantité quand on mange dans un plus petit contenant, tout simplement. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like dessus parce que ça nous motive encore plus à en faire. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amis sur vos réseaux sociaux. Et la dernière des choses, c'est que si vous êtes arrivé jusque là dans cette vidéo, on parlait de perte de poids, vous êtes sûrement intéressé du coup par la perte de poids. Et je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir une série de 3 vidéos que j'ai fait 100% axées sur la perte de poids pour perdre du poids rapidement. Tous les conseils et toutes les astuces des coachs sportifs qui font perdre du poids à leurs clients sont dans la description de la vidéo. Cliquez sur ce lien et vous obtiendrez tout pendant 3 jours. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction du moment et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Quoi? Vous vous êtes toujours pas abonné à la chaîne? Mais regardez, vous pouvez cliquer juste là pour en avoir beaucoup plus. Et regardez, 2 nouvelles vidéos qui viennent juste d'arriver. Si vous voulez voir les toutes dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous en voulez encore plus, je vous invite à aller sur les playlists de la chaîne pour choisir exactement ce que vous voulez voir.